Chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sokalan, l'école à la maison. Nous allons suivre aujourd'hui un cours de français. On va se concentrer à nos cahiers et stylos. À tout à l'heure. Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler en grammaire. La leçon du jour va être intitulée « La proposition subordonnée relative ». La proposition subordonnée relative. Donc rapidement, je vais mettre les phrases au tableau. Nous allons chercher à répondre aux questions. Donc je mets le corpus au tableau. Ok. Le terrain sur lequel vont évoluer les joueurs est détrempé par les pluies de la veille. Les adversaires que le tirage au sort a désignés sont redoutables. L'arbitre, qui vient du Mozambique, est connu pour son intransigeance. La maison où je suis né est vieille. Maintenant, nous allons répondre aux questions pour la compréhension du cours. Quels mots de subordination introduisent les propositions subordonnées relatives? Quels mots de subordination introduisent les propositions subordonnées relatives? Donc, dans la première phrase, nous avons lequel. Lequel, c'est le pronom relatif. Donc, ça introduit une proposition subordonnée relative. Oui. Voilà. Les adversaires que le tirage au sort a désignés sont redoutables. Donc, ici, nous avons que comme pronom relatif. Que. L'arbitre qui vient du Mozambique est connu pour son intransigeance. Donc, le mot qui est introduit. La proposition subordonnée relative, c'est qui. C'est qui. Donc, je vais mettre entre crochets. La proposition subordonnée relative. La maison où je suis né est vieille. Ici, nous avons où. Donc, c'est où qui introduit la proposition subordonnée relative. Quel mot de la proposition principale ces subordonnants remplacent-ils? Alors, le mot, ou bien
la partie de la phrase que j'ai mise entre crochets, c'est la proposition subordonnée relative. Donc, ce qui reste, c'est la proposition principale. Et maintenant, on me demande quel mot de la proposition principale ces subordonnants remplacent-ils. Donc, lequel a remplacé quoi? Lequel a remplacé terrain? Nous allons démontrer ça. Alors, le terrain est détrempé par les pluies de la veille. Ça, c'est la première phrase. Les joueurs vont évoluer sur le terrain. Donc, lequel a pris la place de terrain. Donc, lequel a remplacé terrain dans la proposition principale. On dit comment s'appelle-t-il? Bon, d'abord, je vais faire la même chose pour les 3 dernières phrases. Que a remplacé adversaire? Qui a remplacé arbitre? Où a remplacé maison? Comment s'appelle-t-il? Alors, le mot que le pronom relatif a remplacé, ça s'appelle l'antécédent. Donc, l'antécédent, c'est le mot que le pronom relatif a remplacé. Le subordonnant a-t-il une fonction particulière dans la proposition qu'il introduit? Alors, on voudrait savoir si le pronom relatif a une fonction particulière dans la proposition subordonnée relative. La réponse est oui. Le pronom relatif a toujours sa fonction dans la proposition subordonnée relative. Nous allons chercher la fonction des différents pronoms relatifs que nous avons soulignés au tableau. OK. Donc, je refais la phrase. Les joueurs vont évoluer sur le terrain. Tout à l'heure, j'ai dit que lequel a remplacé terrain. Donc, les joueurs vont évoluer sur le terrain. Je vais poser la question. Les joueurs vont évoluer où? Sur le terrain. Donc, quand je pose la question où, c'est pour trouver le complément circonstanciel de lieu. Donc, lequel complément circonstanciel de lieu vont évoluer. Deuxième phrase. Les adversaires que le tirage au sort a désignés sont redoutables. Donc, moi, je vais poser ma question dans la proposition subordonnée relative que le tirage au sort a désigné. Je sais que n'est pas différent de adversaire. Que a remplacé le mot adversaire. Donc, le tirage au sort a désigné les adversaires. Donc, que égale adversaire dans la proposition subordonnée relative. Je vais poser la question pour retrouver la fonction de que. Le tirage au sort a désigné qui? Que égale adversaire. Donc, ça, c'est un complément d'objet direct de a désigné. Qui? L'arbitre qui vient du Mozambique est connu pour son intransigeance. Alors, qui a pris la place de arbitre? Qui a remplacé arbitre? Donc, l'arbitre vient du Mozambique. Qui est-ce qui vient du Mozambique? C'est l'arbitre. Donc, qui est le sujet de vient. La maison où je suis né est vieille. Où égale maison. Donc, où a remplacé maison? Je suis né dans cette maison. On va poser la question. Je suis né où? Dans cette maison. Donc, où est le complément circonstanciel de lieu de suis né? À quoi sert une proposition subordonnée relative? Alors, une proposition subordonnée relative, comme vous venez de le voir, entre crochets, c'est une expansion du nom, ou bien c'est une expansion de l'antécédent. Vous voyez? Ça, c'est l'antécédent de... C'est une expansion. La proposition subordonnée relative est une expansion. C'est qu'on a cherché à renforcer un peu l'idée de terrain. Donc, c'est une expansion de l'antécédent du pronom relatif. Donc, la proposition subordonnée relative est une expansion de l'antécédent du pronom relatif. Quelle est la fonction de cette proposition subordonnée relative? Alors, d'une manière générale, lorsque dans une phrase ou bien lorsque dans une proposition, nous avons l'antécédent, alors la proposition subordonnée relative a pour fonction complément de l'antécédent. Une fois qu'il y a l'antécédent dans la proposition, la fonction de la proposition subordonnée relative est complément de l'antécédent. Et maintenant, s'il n'y a pas l'antécédent dans la phrase, dans ce cas, il faut poser une question pour que la réponse soit la proposition subordonnée relative. Et dans ce cas, la proposition subordonnée relative, dans la mesure où l'antécédent est absent, la proposition subordonnée relative peut être sujet.
Ok, nous allons noter un peu. La proposition subordonnée relative, on met un petit point. La proposition subordonnée. La proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est introduite. Par un pronom relatif. Donc, c'est un pronom relatif qui introduit une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, c'est une proposition introduite par un pronom relatif. Ça peut être qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. Exemple, le cyclone. Exemple, le cyclone Ivan. Le cyclone Ivan qui menace Cuba, est terrifiant. De violence. Est terrifiant de violence. Donc, nous allons mettre entre crochets la proposition subordonnée relative. L'autre point à la ligne. Les principaux pronoms relatifs. Les principaux pronoms relatifs. Les principaux pronoms relatifs sont simples, ou composés. Sont simples ou composés. OK. Pour la forme simple, nous avons qui, que, quoi, dont, où, en rouge. Pour la forme composée, donc on met flèche, forme composée. Nous avons lequel, laquelle, lesquels, lesquels, laquelle, lesquels. Nous avons auquel, à laquelle, auquel, Nous avons duquel, de laquelle, desquels, desquels. OK. Lequel, ça c'est masculin. Le pronom relatif. Dans la proposition qu'il introduit, dans la proposition qu'il introduit, a les mêmes fonctions
a les mêmes fonctions que celles que peut avoir le pronom relatif dans la proposition qu'il introduit, a les mêmes fonctions que celles que peut avoir un nom. Donc, nous allons citer les différentes fonctions d'un pronom relatif. Un pronom relatif peut être sujet, attribut, ça peut être sujet, attribut, complément d'objet, complément d'objet, complément d'objet, complément de nom, complément de nom, complément de nom, complément circonstanciel, complément circonstanciel, complément de nom, complément circonstanciel. Exemple, j'achèterai le livre qui est intitulé Vent du Sud, vent du Nord. Vent du Sud, vent du Nord. Alors, on dit j'achèterai le livre qui est intitulé Vent du Sud, vent du Nord. Nous allons chercher la fonction du pronom relatif qui. Ok. J'achèterai le livre qui est intitulé Vent du Sud, vent du Nord. Alors, quelle est la fonction de qui? Le pronom relatif a sa fonction dans la proposition subordonnée relative. Je sais que qui a remplacé livre. Donc, je peux remplacer qui par le livre. Le livre est intitulé Vent du Sud, vent du Nord. Alors, je peux poser la question, qu'est-ce qui est intitulé Vent du Sud, vent du Nord? C'est le livre. Donc, j'ai posé la question, qu'est-ce qui? Ça, c'est qui est sujet. Donc, je mets qui, point, sujet de est intitulé. Est intitulé. Un autre exemple. L'enfant que j'étais. L'enfant que j'étais rêvait de lire. L'enfant que j'étais rêvait de lire Vent du Sud, vent du Sud, vent du Nord. Que j'étais, c'est ça qui est la proposition subordonnée relative. Alors, je sais que a remplacé enfant. Donc, j'étais l'enfant. Alors, ça c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Lorsque, après le verbe d'état, vous avez un nom ou un adjectif, le nom ou l'adjectif, sa fonction c'est attribut du sujet. Donc, ici, que est attribut du sujet. Attribut du sujet, J'. Voilà. Le livre
que j'ai acheté. Le livre que j'ai acheté s'intitule Vent du Sud. Vent du Sud. Vent du Sud, vent du Nord. Nous allons chercher la proposition subordonnée relative, puisque le pronom relatif a sa fonction, le pronom relatif a toujours sa fonction dans la proposition subordonnée relative. Donc sa fonction c'est ici. Donc le livre que j'ai acheté, que a remplacé livre. Donc en reformulant la phrase, ça devient j'ai acheté le livre. On va poser la question, j'ai acheté quoi? Que égale livre. Donc que complément d'objet direct de est acheté. De est acheté. Le livre dans la couverture est illustré. Un autre exemple, le livre dont la couverture. Le livre dans la couverture est illustré. Le livre dans la couverture est illustré. S'intitule Vent du Sud. Vent du Sud. Vent du Nord. OK. Nous allons mettre entre crochets là, la proposition subordonnée relative. Dont a remplacé livre. Donc nous allons maintenant, au niveau de la reformulation, remplacer le pronom relatif par son antécédent. La couverture du livre, ça devient la couverture du livre est illustrée. Alors, la couverture du livre, donc ici, le mot livre est venu après un nom, donc c'est un complément du nom. Donc, dont est complément du nom, dont est complément du nom, couverture. Dont est complément du nom, couverture. Le stylo avec lequel j'écris, est un cadeau, de papa. C'est un cadeau de papa. Un cadeau de papa. Avec lequel j'écris. Donc, ça c'est la proposition subordonnée relative. Nous allons reformuler la phrase et en même temps insérer l'antécédent dans la nouvelle phrase. Ça devient j'écris avec le stylo. J'écris avec le stylo. Ici, le stylo c'est le moyen avec lequel on écrit. Donc, lequel c'est le complément circonstanciel de moyen. Donc, lequel, le point, complément, circonstanciel, Le stylo avec lequel j'écris est un cadeau de papa. Alors, lequel, c'est le pronom relatif. Donc, je prends avec lequel jusqu'à j'écris, comme il y a un autre verbe, ça fait, bon, ce verbe-là fait partie d'une autre proposition. Donc, avec lequel j'écris, c'est la proposition subordonnée relative. Alors, le pronom relatif lequel a remplacé stylo. J'écris avec le stylo. Donc, lequel a remplacé stylo. Donc, j'écris avec le stylo. Le stylo, c'est le moyen. J'écris avec le stylo, c'est le moyen. Donc,
lequel, sa fonction c'est quoi? C'est le complément circonstanciel. C'est le complément circonstanciel de moyen. Complément circonstanciel, c'est le complément circonstanciel de moyen de j'écris. Voilà, c'est le complément circonstanciel de moyen de j'écris. Voilà. À l'aide de quoi j'écris? Au moins de quoi j'écris? Au moins de quoi j'écris? C'est avec le stylo, donc c'est le complément circonstanciel de moyen de j'écris. Ok, nous voici au terme de la leçon. Prochainement, nous allons continuer avec l'exercice et voir en même temps la fonction de la proposition subordonnée relative. Merci. Un cours de français très alléchant. Nous espérons que vous avez beaucoup appris. Retrouvez l'intégralité de vos cours sur la plateforme www.socalan.net. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore YouTube. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Socalan, l'école à la maison.